Pourquoi ce sont les femmes, pourquoi ce sont les gynophores et non les androphores qui doivent donner la vie? Pourquoi ce sont les gynophores, pourquoi ce sont les femmes qui sont, qui sont au centre du, du processus de création, du rituel sacré de procréation? Je vous l'ai dit plusieurs fois, et dans cette vidéo, je vous le répète une fois de plus. Vous savez que beaucoup de femmes, en réalité, du fait de ce statut privilégié qu'elles ont en tant que donneuse de vie, principale donneuse de vie, parce qu'après l'homme, lui aussi contribue. En réalité, c'est une position qui très souvent leur monte à la tête. Elles en usent pour avoir des privilèges un peu indus dans certains cas. Pas pour dire qu'il ne faille pas bien traiter une femme enceinte, évidemment. C'est l'une de ces catégories, justement, de la société qui a le droit de se permettre beaucoup d'écarts, à qui on pardonne beaucoup d'écarts. Mais à l'occasion, elles en abusent. Elles en usent et puis elles en abusent aussi, notamment pour manipuler les hommes. Mais dans le fond, elles ne savent même pas. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, non plus, ne savent même pas pourquoi ce sont les femmes et non les hommes qui doivent donner la vie. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique cosmique que je vous ai expliqué dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. En réalité, l'esprit se trouvant dans un corps de femme, l'esprit encastré dans un corps de femme, est un esprit qui se trouve sur un échelon très bas d'élévation spirituelle. En fait, c'est un esprit qui n'est pas encore capable d'aimer, qui ne connaît pas l'amour, entre autres défauts. Et du coup, les sages de l'univers, ceux qui sont à la cour du suprême créateur, ont justement conçu, bien entendu sous la guidance bienveillance du suprême créateur, ont conçu cet univers matériel, où les esprits les plus bas, ça fait partie aussi du processus de retour vers l'éternel. Bon, mais là, c'est un autre discours, ne digressons pas. Limitons-nous au sujet du jour. Donc, où les esprits les plus bas seraient encastrés spirituellement, les esprits qui n'étaient pas encore capables d'aimer seraient encastrés dans des corps de femmes pour apprendre ce que c'est que d'aimer. Et tant qu'une femme n'a pas choisi de procréer, elle ne sait, elle ne peut aimer. Inutile de mentionner les exceptions que sont les femmes infertiles, c'est un tout autre cas là. Donc, la nature l'Éternel a mis des programmes dans le corps de la femme, notamment l'horloge biologique, qui est beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte, beaucoup plus bruyante chez la femme, pour lui rappeler qu'elle avait une mission fondamentale, celle d'apprendre à aimer. Une mission sans laquelle, à défaut de laquelle, elle ne serait simplement pas capable d'aimer. Ah oui, et malgré même ce processus, et malgré ce rituel de procréation, il y en a beaucoup qui réussissent à ne pas développer ce sentiment-là. Vous avez entendu parler, je vous ai parlé plusieurs fois du stress postpartum, qui en fait est un retour de sa nature véritable. Ah oui, mes chers amis, c'est par la procréation que les femmes apprennent à aimer. Et ce n'est pas un hasard si une fois qu'elle a procréé, le peu d'affection qu'elle avait à votre égard s'estompe complètement, disparaît. Les hommes, eux, cette mission si délicate ne leur a pas été confiée. Pourquoi? Parce que eux, par contre, se trouvent déjà sur une échelle d'élévation spirituelle de très 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 loin, au-dessus de celle de la femme. Les hommes, eux, quoi qu'ils n'aient pas le bonheur d'avoir cette jeune créature pendant 9 mois dans leur corps,
réussissent quand même à aimer les enfants mieux que ne le font les femmes, mieux que ne le font les gynophores. Oui, 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 mes chers amis, exactement. C'est pour cette raison que ce sont les femmes que cette mission, que le rituel sacré de procréation a été principalement confié à la femme. C'est le seul moyen par lequel l'esprit en elle aurait fini par développer l'amour véritable. L'amour véritable que peut-être je devrais le préciser, consiste en quoi? En cette capacité de donner soi-même, de faire le don de soi, c'est-à-dire le don ultime, pour le bonheur d'autres que soi. Les hommes le font déjà très bien, parfaitement. Les femmes, par contre, elles ont besoin de passer par la procréation pour apprendre ce que c'est. Et justement, il n'y a qu'une mère, justement, pour être... ce n'est qu'après l'accouchement, ce n'est qu'après avoir donné la vie, qu'elle commence à comprendre ce que c'est que de se sacrifier complètement, entièrement, que de donner la vie pour autre que soi. Avant d'avoir accouché, il n'y a aucune femme qui en est capable. Et justement, j'en profite pour passer un petit message éventuellement à ces femmes qui ont décidé de... qui ont choisi la vie de sœurs, c'est-à-dire dans les couvents. Ah, mes chers amis, vous ne pouvez pas imaginer le temps que vous êtes en train de perdre, de gaspiller. C'est-à-dire que tous les hymnes, les chants que vous faites dans vos monastères, dans vos églises, ne valent littéralement rien. Très peu, ne valent que très peu de choses en termes d'élévation spirituelle à côté du rituel de procréation. Donc, ne vous y trompez point, vous ne faites que perdre de votre temps. Un esprit ou une femme qui sur cette terre décide d'aller devenir une sœur, c'est un peu comme un enfant qui irait dans une école et déciderait d'apprendre à la place des 26 lettres de l'alphabet dont on a besoin pour élaborer toutes sortes de discours, se contenterait de n'apprendre que 4 lettres, 2 consonnes et 2 voyelles. Bien entendu, elle réussira après à former quelques, à dire ta, to, tata, quelques mots avec, sur la base du calcul combinatoire que lui permettrait, que ces 4 lettres lui permettraient d'opérer. Mais justement, sa capacité d'expression en serait extrêmement, mais drastiquement limitée. Exactement la même chose. Pour une femme qui, plutôt que d'accepter le sacrifice de donner la vie, de prendre soin d'un foyer, déciderait, soi-disant par amour pour Dieu, d'aller se renfermer dans un couvent. Ça ne vous sert à rien, ça ne vous aide vraiment pas. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et maintenant, vous savez pourquoi ce sont les femmes et non les hommes qui doivent accoucher, qui doivent donner la vie. Parce qu'elles ne savent pas. Et à défaut de ça, elles sont incapables d'amour. Encore, ce n'est pas toujours gagné.